Warning. Attention, beaucoup rateront le coche pour le retour de Jésus pour de très simples et banales raisons. C'est si triste et inutile. À tout de suite. Next. Le Saint-Esprit est ici, la gloire de Dieu est ici, mais je veux toujours étendre la courtoisie et dire « Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans cet endroit ». Alors, prends le contrôle, nous voulons que tu prennes le contrôle, nous te cédons tout le contrôle, Saint-Esprit. Holy Spirit. Now, my guest. Maintenant, mes invités, John et Carol, n'ont pas passé 35 ans séparés des effusions du réveil de Toronto. Peu ont eu le privilège de faire partie d'un grand mouvement de l'Esprit de Dieu et encore moins de le diriger. Mais juste au début de l'effusion, Jésus a donné à Carol une vision fondamentale. Carol, parlez-moi de cela. Tell me about that. Eh bien, Sid, c'était incroyable que nous continuions une sensibilisation en Hongrie. Et vous savez qu'ils ne nous laissaient pas prendre du retard. Donc, nous avons dû y aller. Et c'était 3 semaines dans le réveil. Je n'avais jamais eu de vision de ma vie. Et ils ont prié pour nous d'aller en Hongrie. Et bam, je tombe sur la plateforme, juste à côté du podium, et je suis instantanément dans cette vision en technicolor. Et Jésus s'approche de moi. Nous sommes dans un pré magnifique. Et il vient et me tend un bouquet de muguets. Alors nous avons parlé et ri. Et puis tout d'un coup, il a dit « Carole, puis-je avoir le bouquet ?» Alors je l'ai rendu à Jésus. Et il fit le tour et rassembla toutes des fleurs de couleurs différentes. Et il commença à les tresser en une couronne. Et dans la couronne, il a placé le muguet. Et puis il l'a mis sur ma tête. Et puis de nulle part est venu ce long voile blanc de mariée attaché au dos de la couronne. Et donc, quand cela s'est produit, instantanément la scène a changé. Et je marchais dans la rue comme ça, et en quelque sorte regardant autour de moi, en pensant que je ne savais pas où j'étais. Mais je savais que c'était Jésus avec qui je marchais. Et il y avait des gens le long du chemin, et ils applaudissaient. Et tout d'un coup, j'ai regardé à terre, et nous marchions dans des rues en or. J'étais au ciel, et j'avais épousé Jésus. Et j'étais juste comme « Waouh !» Et dès que j'ai dit ça, instantanément, nous étions dans cette gigantesque salle de banquet. Aussi loin que l'œil pouvait voir, je ne pouvais pas en voir la fin, où les tables étaient toutes dressées. Mais j'ai dit à Jésus, « Où est tout le monde? Il n'y a personne ici. » Et j'ai regardé derrière moi, et c'était les plus belles personnes debout derrière moi. Et j'ai dit, « Oh Jésus, qui sont ces personnes? » Et il a dit, « Ce sont les brisés, les blessés, les parias, les opprimés, et ceux qui n'ont rien. » Et je les ai invités à venir à mon festin, à mon banquet. Puis Jésus s'est approché de moi et il a dit, « Carole, puis-je avoir la première danse? » Et j'ai dansé avec Jésus. Et puis je suis sorti de cette vision. John est venu vers moi et il a dit, « Carole, qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu nous dire? » Alors j'ai demandé au Seigneur et il a dit, « Ton chef de louange, Jeremy Sainot, doit jouer la chanson de Kevin. Alors viens. » Et donc nous avons fait cela et puis il a dit, « Je veux que tu dises à mon peuple que la fête du banquet est presque préparée. C'est presque prêt. Dis-leur qu'ils doivent être comme les 5 vierges sages dans Matthieu 25. Les 10 étaient tous chrétiens, ils avaient tous des lampes, ils les avaient toutes allumées. Ils cherchaient l'époux qui allait venir. Ils ont tous dormi et dormi. Quelle était la différence? Les 5 sages avaient de l'huile supplémentaire, c'est l'huile d'intimité. Les 5 sages avaient passé du temps dans la relation intime avec Jésus. Et les 5 fous étaient occupés à travailler pour Jésus. Et donc, je me suis levé et j'ai partagé cela. Et j'ai dit, maintenant est le moment où le Saint-Esprit est ici pour déverser sa présence, pour que vous deveniez transparents et juste par l'huile, passer du temps en sa présence. Et vous savez que nous arrivons à des moments où la prochaine venue du Seigneur est très proche. Et nous voulons tous être les 5 sages. Ne manquez pas, ne soyez pas les vierges folles qui sont allées chercher du pétrole. Mais la porte était fermée et ils ne purent pas entrer dans le festin du mariage. That went to buy oil, but the door was shut, and they couldn't get into the wedding feast. Carole, quelque chose qui a déclenché, que vous avez littéralement reçu à la suite de cette vision, une réprimande de Dieu sur quelque chose. Parlez-nous de cela. God over something. Yes. Tell us about that.
J'ai commencé à lire ce chapitre dans Matthieu 25, versets 1 à 13. J'ai dû le lire 50 fois assis. Je ne voulais pas manquer une chose que Dieu essayait de dire. Et donc j'ai médité là-dessus. Et c'est 3 ans, peut-être 4 ans plus tard, et je faisais ça depuis tout ce temps, et je suis venu à, je pense, ces 5 premiers versets où il est dit que l'époux avait été retardé. Ils étaient tous endormis, et je me suis arrêté tout de suite là, et j'ai dit, Seigneur, je ne me sens pas comme si j'étais endormi. Je suis plus éveillé que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Le réveil est ici. Il y a des milliers qui viennent dans notre église. Elle est pleine à craquer tous les soirs. Dieu bouge. Ils sont sauvés et guéris et bénis. Je n'ai pas l'impression de dormir. Je suis plus éveillé que je n'ai jamais été. Et juste comme un flash, il m'a répondu. Tu dormais concernant le message du prochain retour du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que c'est entré en moi comme une lance, et j'essayais de me rappeler quand était la dernière fois que j'avais même prêché à ce sujet, et ça faisait des années, au moins 10 ans. Et j'ai réalisé que j'avais éteint le message, parce que les gens fixent des dates et ont tort, ils écrivent des livres et ils ont tort, et ceci et cela. Et j'avais abandonné, et j'avais dit, « Oh, viens quand tu es prêt à venir. Nous allons continuer avec le royaume et juste gagner les perdus, et construire l'église, et faire ce que nous sommes occupés à faire. » Et je me suis repenti ce jour-là, et j'ai commencé à vraiment capter ce message en réalisant que nous devons faire 2 choses en même temps. Planifier nos vies et le plan du ministère pour vivre vos journées, mais d'autre part, peut-être qu'aujourd'hui il va venir. He's to come. Carol. Carole, qu'est-ce que c'est qu'être trempé? Tremper, c'est juste se positionner devant le Seigneur, juste pour passer un moment intime avec lui. Ce n'est pas une intercession, ce n'est pas prier pour votre famille, pour le monde, pour les problèmes. C'est avoir une relation comme les 5 vierges sages. Elles avaient de l'intimité avec le Seigneur. Elles ont passé du temps. Et vous voyez, on va être sa fiancée. Et si nous n'avons pas de communication proche, de la camaraderie, comment allons-nous être l'épouse du Christ? Et ainsi le trempage est vous positionner vous-même. J'aime m'allonger sur le sol avec un oreiller, avec derrière ma musique d'adoration, que je peux juste l'aimer. That I can just love him. Et ce que vous faites est que vous accomplissez quelque chose. C'est ce que je l'entends dire. Juste montrer de la révérence, de la crainte et du respect devant Dieu. Vous développez un niveau supérieur d'intimité plutôt que de donner à Dieu votre liste de lessive chaque jour. Giving God your laundry list every day. Exactly. Exactement, c'est ça, c'est ça. That's it. That's it, sis. Now, John, Maintenant, John, vous parlez de vivre des prophéties. Dites-nous ce que vous voulez dire par là. says, Yeah. tell us what you mean by that. Bon, je me suis posé la question à moi-même. D'abord, quelle est la différence de moi lisant les paroles prophétiques de Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21? Quelle est la différence entre moi les lisant et quelqu'un qui les lisait il y a 1000 ans? Parce que les Écritures sont toutes écrites de telle sorte que chaque génération pouvait croire que le Seigneur pouvait venir de son vivant. Mais la différence aujourd'hui est que nous avons les Écritures accomplies, qui sont comme les timbres du temps. Et le premier est le fait qu'Israël redeviendra une nation, et nous pourrons lire ses prophéties. Et le premier est le fait qu'Israël est redevenu une nation, et nous pourrons lire ses prophéties dans les chapitres d'Ézéchiel 36 et 37, et d'autres dans Ésaïe à propos d'Israël qui deviendra un jour une nation, et beaucoup de gens ont abandonné. Les théologiens ont dit « Oh, l'Église a remplacé tout Israël, et cela n'a plus d'importance. » C'est un non-sens total, parce que quand Gabriel est venu à Marie, il lui a dit qu'elle allait avoir un fils, et elle a dit qu'il serait sur le trône de David, et il régnera sur les fils de Jacob. Donc c'est une prophétie directe qui va se produire un jour, très bientôt. Mais de toute façon, on commence à la voir s'accomplir. Israël est devenu une nation le 14 mai 1948. J'étais un petit garçon de 7 ans. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Puis, au moment où, en 1967, la guerre des 6 jours s'est produite en Israël, j'étais à l'école biblique et j'étais collé à la télévision. Et puis, la guerre a été finie en 6 jours. Cela signifie que c'était du jamais vu, qu'ils ont pris tous les territoires. All the territories and That's a C'est équivalent à ce que nous lisons dans la Bible, juste là, devant nos yeux. before our eyes. I see for know. our eyes. And see, that wasn't Et nous voyons que ce n'était pas vrai il y a 1000 ans. Mais cela a rempli une parole prophétique de Jésus dans Luc 21, que Jérusalem sera occupée par les gentils et par les nations jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Donc,
il y a une introduction progressive d'Israël et une suppression progressive des nations qui contrôlent les choses. controlling things. Tell me, Parlez-moi d'une idée fausse que le diable ait plantée pour les derniers jours derrière Israël, qui est un acteur majeur. besides Israel, which is a major one, We see Nous voyons une grande chute aujourd'hui, nous voyons des tromperies de tous côtés, comme les gens qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, qui disent que le péché n'a pas d'importance, les gens qui disent que Dieu ne me dérange pas si je colorie en dehors des lignes, the line. people les gens qui se repentent de s'être repentis. Yeah. Oui, je veux dire, oui, mais Dieu n'a pas changé, son standard est le même, c'est un Dieu saint et il nous a appelés à lire et croire dans les Écritures. Read and believe the scriptures. I'll tell you what, Je vous dirai quoi? Quand nous reviendrons, Carole vous parlera du rêve de tourbillon, du nuage de gloire et de la peur inattendue qui s'en vient. Mais encore plus important, s'attendre à une explosion de la plus grande gloire mondiale qui a déjà touché ce studio. Nous revenons tout de suite. for an explosion of the greatest global, glorious glory that's hit this studio yet. Be right back. We will be right back to It's Supernatural.